Hello, hello! Bonsoir. Alors ce soir, on se retrouve pour cette nouvelle masterclass autour de l'éveil du féminin. Donc c'est un super sujet, c'est vraiment enfin, c'est un sujet qui moi a transformé ma vie et c'est ce qui m'a donné notamment envie de faire tout ce que je fais aujourd'hui dans José alors et dans la boutique des Odioni. J'espère que vous allez bien depuis hier. Si vous avez envie de nous faire des retours par rapport aux soins que vous avez vécus hier, s'il y a des choses qui se sont passées cette nuit, peut-être des prises de conscience, des choses voilà, qui sont venues pour vous, n'hésitez pas à les partager. Donc je rappelle, cette masterclass, elle fait partie de ce qu'on a appelé les soirées alchimiques du solstice d'été. Donc on va se retrouver pour 4 soirées. Hier, on était ensemble, on a parlé de nos grands 8 émotionnels. Ce soir, on parle de notre féminité, de notre féminin, de reconnaître notre féminin. Je vais vous en dire un peu plus, bien sûr. On va donc je vais vous donner du contenu, mais on va faire aussi un soin alchimique comme hier. Et puis demain, on va aller voir du côté de l'amour. Donc que vous soyez en couple ou que vous ayez envie de rencontrer un amoureux, vous allez voir qu'en fait les bases sont toujours les mêmes. Donc je vous invite à nous rejoindre également demain. Et puis dimanche, on a décidé de faire un avant-après, puisqu'on a vécu le chaos en fait pendant 5-6 ans. Et je crois que c'est un moment où on apprend beaucoup de choses. Et je me disais, ce serait bien qu'on fasse une rétrospective en fait de ce avant-après et qu'on vous transmette nos apprentissages. Peut-être que vous aujourd'hui, vous êtes en train de passer peut-être par des moments un peu de crise, de chaos. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on vous partage ça pour vous montrer en fait qu'on peut tout transcender. J'allais dire au début transformer, mais en réalité, quand on vit un chaos, c'est pas juste transformer qu'il faut faire, c'est transcender ce qui est en train de se passer. Donc voilà ce que l'on va faire pendant ces 4 soirées. Ce soir c'est un peu particulier parce qu'en France, donc on est le solstice d'été pour de vrai, on est De la vraiment le jour de musique. l'été. Et donc il y a fête de la musique, donc peut-être que vous regarderez, vous serez peut-être plus nombreuses à regarder le replay que le live. En tout cas, merci à celles qui sont ici en live. Nous, on pense qu'il va y avoir des pétards. En fait, il faut savoir qu'on a plein de vendeurs de pétards ici. Et donc, on va avoir. Donc, si vous entendez un petit peu des pétards, c'est normal. C'est Ah, ça, la manière ouais. d'ici pour fêter l'été. Hello à tous. Salut Amira. Salut Angeline. Salut Bonsoir, Christine. Madame Chantal. Coucou Monique. Salut Bibiane. Salut Fabienne. Alors, on va voir si Monsieur Peluche vient aussi parmi nous ou pas. Je ne sais pas. Si, comme moi, il a failli pas venir parce qu'il a fait une sieste forcée. Ouais. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Donc voilà, donc on va partir dans cet espace-là. Peut-être la question aussi que j'aurais, c'est est-ce que vous êtes nouvelle parmi nous ou est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous? En attendant vos réponses, on va juste dire qui on est. Mathieu, alors déjà on est mariés. Marido. On est, Mathieu s'occupe de tout ce qui est visibilité, c'est-à-dire la possibilité, en fait, par exemple, cette masterclass d'être vue le plus possible. Donc, c'est vraiment lui qui met en avant notre travail. Et moi, je suis plutôt celle qui va concevoir les programmes, les soins alchimiques, C'est la chef. les tirages de cartes, etc. Et Technicienne. je suis la Codage. technicienne aussi. Le code. Voilà, donc en fait, on travaille vraiment que tous les deux Ouais. et c'est une prouesse en fait. Il faut dire que c'est une Ouais. prouesse. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est qu'on est bien. Et en ce qui me concerne, ça fait aussi donc 15 ans, plus de 15 ans que je fais du développement personnel. Au début, j'ai commencé le développement personnel et spirituel pour moi parce que j'avais eu des gros problèmes de santé. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un milieu qui, moi, me portait, me permettait de me sentir plus légère, d'être plus en paix, de savoir plus ce que je voulais, là où je voulais aller, avec qui je voulais être. Alors forcément, quand on fait du travail sur soi, il y a forcément euh, du chaos. Et donc, il faut aussi accepter ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans du développement personnel, juste je lis des livres et au moins il ne m'arrive rien. Par contre, intellectuellement, j'ai compris, mais moi, personnellement, il ne m'arrive rien. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de faire du développement personnel transformationnel. C'est notre vision. D'aller pratiquer à la salle de sport du Dev Perso. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez regarder du sport à la télé, vous n'allez pas prendre plus de muscles, hein. Par contre, vous allez comprendre les règles du jeu, ça, il n'y a pas de souci.
Par contre, si vous voulez vraiment prendre du muscle, vous sentir en meilleure forme, avoir une meilleure respiration, etc., bah, à un moment donné, il va falloir aller à la salle de sport ou dans la nature ou là où vous voulez. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on vous propose. C'est vraiment en fait d'aller explorer vos profondeurs. Mais vraiment d'aller les explorer. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Après, on va faire en fait à la fin, on va faire donc le soin alchimique. Donc vous allez découvrir les soins alchimiques. Et pour celles qui ne connaissent pas. Et donc je vous ai prévu un soin alchimique qui sert vraiment sur notre féminin. Et on ira même du côté de la sensualité. Floriel a dit, j'ai commencé en juin et j'y prends goût. Merci d'être là. Angeline qui dit, moi je crois que je deviens accro, donc ce sera le 4e. Et oui, en fait, pourquoi on devient accro aux soins alchimiques? C'est parce qu'à chaque fois que vous faites un soin alchimique, vous enlevez une couche et vous devenez beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Et c'est ce que j'appelle être en paix. Et moi, je me souviens qu'au début, quand la personne qui m'accompagnait me disait tu vas te sentir plus en paix, je ne comprenais pas ce que ça veut dire plus en paix, parce que la manière, notre transgénérationnel, notre société, notre manière d'être éduqué, etc., le monde dans lequel on a vécu et on a grandi, crée énormément en fait de tensions, de frustrations, de conflits intérieurs. Et quand on commence à travailler sur soi, mais vraiment travailler sur soi, et notamment au travers des soins alchimiques, il n'y a pas que les soins alchimiques, hein, mais au travers des soins alchimiques par rapport à ce que je propose, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir plus sereine, plus en paix. Et c'est quelque chose, c'est une sensation qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas réellement travaillé sur soi. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez, vous ne ressentirez jamais en fait cet apaisement et cette paix à l'intérieur de vous. Angeline, c'est exactement ça, plus légère, plus sereine. Je ne compte plus pour Nathalie. Ok, alors ce que je vous propose, c'est que on va commencer. Donc je vous invite aussi à poser des questions, à faire vos retours, vos commentaires. Nous, on aime beaucoup ça parce que c'est comme ça aussi qu'on construit une masterclass. Bien sûr, je sais où on va, je sais où je vous emmène, mais en même temps, ce que je veux, c'est que cette masterclass, elle soit en adéquation avec vos demandes, avec vos besoins. Peut-être que vous pouvez aussi nous partager pourquoi vous êtes là ce soir, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer. Moi, je vais vous parler de mon éveil du féminin à moi, mais c'est très personnel. Et peut-être que vous, il y a d'autres choses en fait qui vous touchent. Et s'il y a d'autres choses qui vous touchent, dites-le moi parce que ça va permettre d'ouvrir aussi un champ. Bon, moi, vous comprendrez que j'aurai un peu moins à partager sur cette thématique ce soir. Et ce que je disais tout à l'heure à Philippe, c'est que tout ce qu'on va dire aussi ici, c'est que quand on est un homme et qu'on commence à écouter le féminin, le féminin qui s'éveille, on apprend énormément sur la femme et où en est la femme. Voilà. Ok, donc ce que je te propose, c'est de mettre le slide pour que ce soit plus visuel pour tout le monde. C'est parti, chouchou. Pascal qui dit aussi, moi je deviens accro aux soins alchimiques. Allez, c'est parti. Donc, ce soir, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est d'aller voir les 10 clés qui ont changé ma vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous allez vous retrouver dans ces 10 clés, peut-être que vous allez vous retrouver au travers de mon histoire. Et il y a peut-être d'autres choses qui ne vont pas résonner, mais il y a d'autres choses qui vont venir. Donc, n'hésitez pas, osez en fait parler de vous dans le chat, parce que ça va vraiment ouvrir ce champ des possibles, cette compréhension de chacune et de chacun. Alors, comment moi je vis en fait l'éveil féminin? Qu'est-ce qu'a été l'éveil féminin pour moi? L'éveil féminin, c'est que j'ai l'impression que l'on vit dans un monde qui est très masculin, où le masculin va être valorisé. Quand je parle du masculin, je ne parle pas de l'homme, d'accord? Quand je parle du féminin, je ne parle pas de la femme. Quand je parle du masculin qui est valorisé, ça va être plutôt des manières d'être, des manières de faire qui vont être valorisées par la société. Donc, par exemple, le faire, c'est du masculin et c'est très valorisé dans notre société. Je veux être dans ma puissance, je veux être le plus fort, je veux être compétiteur, je veux faire le plus d'argent, je veux avoir le meilleur poste, etc., etc. Ça, c'est une énergie du masculin.
Donc, c'est aller de l'avant, c'est se mettre en danger, prendre des risques, oser faire des choses, etc. C'est très masculin. Et moi, personnellement, j'avais l'impression d'être coupée en fait du féminin. Donc, le masculin, c'est quelque chose que je connais très bien. Euh, c'est quelque chose qui est assez même facile et, euh, et qui est valorisé. Donc, si je veux être aimée, eh bien, je dois faire ça. Et j'avais cette impression aussi que j'aurais aimé être un homme, en fait, parce que la place de l'homme avait l'air d'être plus simple, d'être plus facile. En fait, naturellement, l'homme va être poussé dans ces caractéristiques-là qui sont valorisées par la société. Quand on est une femme, on va être beaucoup moins poussé vers ces caractéristiques-là. Donc je me disais, si j'avais été un homme, ma vie aurait été beaucoup plus simple. Et puis après, vous avez aussi la société qui va vous inculquer des choses qui vont être, par exemple, une femme qui a un bac plus 5 va gagner 20 ou 30% de moins que son collègue. Euh, et donc, on va vous dire que quand vous êtes une femme et que vous avez 40 ans et que vous avez un bac plus 5 et que vous êtes 4, vous gagnez 3 000 euros. Ok, mais moi je me disais, mais c'est quoi cette injustice en fait? On en a parlé hier. Moi, la blessure d'injustice, elle est très présente chez moi. Et quand j'entendais ça, je me suis dit, mais c'est injuste en fait, parce que moi, quand je travaille, je me donne autant qu'un homme. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a créé derrière des problématiques de santé, parce que je suis allée trop loin dans le dépassement de moi, dans mon implication dans mon travail, parce que quand on est une femme, on doit encore plus prouver qu'un homme qu'on est capable d'eux. Donc, je me suis pris en fait les pieds dans ce tapis-là. Et puis, ça m'a permis en fait de me poser et de me dire, mais attends, finalement, c'est quoi les caractéristiques et c'est quoi les qualités que toi tu as intrinsèquement, ou en tout cas les qualités qu'on t'a transmises naturellement au travers de ton éducation et de la société. Est-ce que ici il n'y aurait pas des pépites? Et donc je me suis dit, est-ce que c'est pas possible, par exemple, de péter ce plafond de verre qui est une femme gagne moins 20 ou moins 30% qu'un homme, même quand elle a un bac plus 5, même quand elle est cadre, même quand ceci, quand cela. Je me suis dit, il doit bien y avoir une manière de faire qui respecte, en guillemets, mon écologie et ma personnalité et qui je suis, tout en pouvant faire ce que j'ai envie et sans devoir respecter ces normes et ces choses qui sont obligatoires en fait pour la femme et qui doivent être respectées par la femme. Donc moi, mon prérequis part vraiment de là. Et à partir du moment où j'ai eu cette réflexion, j'ai commencé en fait à revenir à moi, à revenir en fait dans mon féminin et à éveiller mon féminin. Et donc c'était déjà de prendre connaissance ou reconnaître finalement qui je suis. Et qui je suis, et pas seulement ma partie du masculin, mais aussi ma partie du féminin. Ensuite, quand on reconnaît en fait cette partie de nous, ça va être plus facile en fait de la célébrer et ça va être plus facile en fait de l'intégrer et de venir mettre cette énergie que j'appelle ici énergie féminine dans notre vie. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes en fait, par exemple dans les retours que je peux recevoir, où j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah Peggy, t'es bienveillante, t'es gentille, tu fais attention à tout le monde, etc. Ça fait partie en fait de l'éducation qu'on donne aux femmes, c'est-à-dire on doit toujours faire attention aux autres, être gentille, bienveillante, etc. Mais ça, c'est juste une partie de ma personnalité, c'est juste une partie de moi, parce que de l'autre côté, j'ai aussi du masculin qui va être dans je veux me dépasser, j'ai envie d'aller de l'avant, etc. C'est juste que les deux fonctionnent ensemble. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, de vous poser comme question, c'est est-ce que vous vous sentez parfois plus appelé par le masculin ou est-ce que vous avez, dans votre vie, été plus appelé par le masculin, c'est-à-dire j'y vais, je prends des risques, je fais les choses à fond, je fais, en fait, je suis vraiment dans le faire. Ou est-ce qu'à un moment donné, je suis aussi dans l'être, dans savoir écouter, savoir ressentir, savoir ce qui est là et de faire confiance, par exemple, à son intuition. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, par exemple, l'intuition, la douceur, c'est pas quelque chose qui est reconnu dans notre société. Alors oui, une femme doit être douce avec ses enfants, une femme doit être douce avec son mari. Ça, c'est des choses qu'on va nous demander. Mais ensuite, de manière générale, dans la rue, au travail, etc., c'est pas quelque chose qu'on va nous demander et qui ne va pas du tout être reconnu. Donc ce soir, vous êtes au bon endroit si aujourd'hui, vous avez envie d'être plus en lien avec votre corps, naturellement.
Parce que quand on est une femme, pareil, on s'aperçoit bien qu'au niveau de l'énergie, entre un homme et une femme, on n'a pas le même niveau d'énergie et on n'a pas la même qualité d'énergie. Et en plus, notre corps, une femme est toujours valorisée par sa beauté. Donc, il faut qu'on corresponde à une certaine valeur. Un homme doit être intelligent, une femme doit être belle. Donc, quand je ne corresponds pas aux critères de beauté ou quand je ne me sens pas assez belle, comment je me positionne? Est-ce que j'arrive à être en lien avec mon corps? Est-ce que j'arrive à être en lien avec ma féminité, mon féminin, etc. Peut-être que vous avez envie de mieux gérer vos émotions, donc ça en fait partie également. Vous avez peut-être envie d'être à l'aise avec vos ambitions et vos rêves. Vous avez peut-être aussi envie de vous sentir peut-être plus femme, d'oser vous montrer femme. Par exemple, quand on a 20 ans, 30 ans, des fois, c'est pas forcément évident de se sentir femme parce que dans la rue, on va se faire alpaguer, parce qu'on va se faire traiter de je sais pas quoi, parce que si je me montre trop femme ou trop dans mes émotions, on va croire que je ne peux pas avoir ce poste de cadre parce que je suis trop émotive, enfin, ce genre de choses. Donc ici, c'est aussi si vous avez envie de vous affirmer et de vous faire respecter, et puis de trouver un juste milieu entre je suis trop stricte, trop cool, d'accord? Donc vraiment ici, c'est comment finalement je me découvre avec la personnalité que j'ai, avec ce que j'ai envie de faire, et surtout enlever des croyances et des barrières. Moi, quand j'ai compris que en fait, je pouvais être dans mon émotion, que je pouvais me montrer telle que j'étais au travail, ça m'a jamais empêché en fait de monter des échelons. Alors que je croyais au début, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais cadre, je pensais que je devais montrer que j'étais stricte, que j'étais intraitable, que j'étais sans émotion. Alors que à partir du moment où j'ai décidé de me dire mais non, en fait là c'est juste toi, c'est juste une partie de toi, et en réalité tu es bien plus globale, tu es bien plus complète, et montre tes émotions. Et j'ai vu en fait que ça faisait justement autre chose. Ça faisait d'autres types de relations. Et vraiment, ça m'a jamais empêché en fait de monter. Voilà, c'est ça que j'ai compris en étant moi-même. Donc, plus vous allez être proche de vous-même, plus vous allez reconnecter avec votre féminin, plus vous allez reconnecter à votre masculin, plus vous allez reconnecter avec votre personnalité et ce dont vous avez besoin, et plus en fait les portes vont s'ouvrir. Donc, c'est vraiment ce discours que j'ai envie de vous donner ce soir. Oui, exactement, Amira, elle dit les deux, mais aussi dans des programmations erronées, dans les deux, effectivement, on va recevoir des programmations erronées pour le masculin et des programmations erronées du féminin. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas compris que les hommes avaient aussi des choses à régler, des difficultés dans leur vie, etc. Moi, je pensais que quand on était un homme, c'était facile, en gros. Un peu binaire, vous savez. Alors, ce que m'a apporté en fait l'éveil du féminin. Donc ici, j'ai mis un peu pêle-mêle, mais c'est vraiment tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a déjà apporté plus d'alignement, plus de centrage. Quand je dis d'alignement, de centrage, ça veut dire je me connais mieux, je sais mieux où je vais, et puis j'ose aussi me montrer telle que je suis, dans ma vulnérabilité. Et vulnérabilité ne veut pas dire fragilité, c'est ça qui est important, d'accord? On peut être hyper vulnérable, on peut être dans sa vulnérabilité sans être dans de la fragilité, d'accord? On peut dire ses émotions, on peut dire là où on en est et se ficher complètement du retour des autres, c'est-à-dire que s'il y a un retour des autres, ça me fait ni chaud ni froid. Mais moi, j'ai été authentique, j'ai été vraiment dans qui je suis. Bien sûr, ça permet d'oser être qui l'on est, être vrai, être équilibré, être sereine, en harmonie avec soi-même, être en lien avec soi. Parce que ici, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on n'arrive pas à vraiment être dans ce qui je suis, on va tout le temps jouer un rôle. Donc jouer un rôle, ça va nous coûter beaucoup d'énergie. Alors que finalement, quand je suis nature peinture, ben en fait, j'ai déjà plus d'énergie à dépenser pour mettre un masque et pour jouer celle que je dois être. J'enlève le masque et je suis celle que je suis. Et là, en fait, comme de par hasard, pareil, l'énergie va circuler plus facilement. Ça va être plus facile, en fait, d'ouvrir certaines portes. Et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, par exemple, si je parle du boulot,
où les femmes souvent vont se dire ah mais si je suis émotive, si je me montre telle que je suis, si je dis ce que je pense, on va pas me donner cette augmentation, on va pas me donner ce poste, alors qu'en réalité pas du tout. Moi je me suis aperçue que c'était le contraire et que même vous attirez le regard parce que on se demande comment vous faites pour être autant authentique et finalement et être aussi forte dans la manière d'être. C'est être en lien avec soi, bien sûr, et à partir du moment où on est en lien avec soi, à partir du moment où on est en connexion avec soi, bah forcément, on est aussi en connexion avec les autres, donc on est aussi beaucoup plus patient, on va comprendre plus facilement ce qui est en train de se passer à l'extérieur, dans les situations qu'on est en train de vivre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on va savoir où est-ce qu'on va, ce qu'on veut, et surtout savoir gérer son énergie. Ça, c'est la principale des choses, c'est que lorsqu'on reconnecte avec qui l'on est, on gère beaucoup mieux notre énergie. Et on fait par exemple comme Sweet Sweet, une petite sieste Ah ouais. quand il y en a besoin. C'est rare que je fasse ça. Ouais. C'est vraiment que je suis au bout du rouleau quand je Ouais. fais ça. Moi. Alors que moi, je le fais beaucoup plus Ouais, c'est facilement. vrai. Ouais. Il y a Linda qui demande il est où notre peluche? Ah ben alors là, je crois qu'il est resté au bureau. Ouais, il est en réunion. Il est en réunion, il fait style. Il est en réunion avec lui-même, dans ses rêves. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Attends, je vais regarder. Il m'a fallu 60 ans pour arriver à être plus en plus, mais gros travail pour Fabienne. Florence, je crois que je suis à 100% dans le masculin. Ouais. Muriel, avec le temps et le travail que je fais sur moi, je suis de plus en plus dans le yin qu'avant. Floriel, beaucoup été dans le masculin, surtout le travail, ça m'a rendu malade de burn-out. Ouais. Ah ouais. Vraiment, le travail, c'est là, en fait, le milieu professionnel, c'est vraiment là où on voit qu'il faut être hyper dans le masculin et en fait, on se perd parce que c'est pas notre énergie de départ, on va dire ça comme ça. Et c'est important aussi, c'est que il y a une partie des femmes qui ont été protégées. Une partie des femmes qui a été protégée, c'est, vous savez, les femmes qui ont été autorisées dans leur enfance à pouvoir jouer les princesses, à avoir des petites robes de princesse, à pouvoir rester dans leur féminin, vous savez, un petit peu onirique. La plupart des femmes qui sont sûrement présentes ici, elles n'ont pas eu en fait les robes de princesse, etc. Elles ont tout de suite été assez mises rapidement dans le faire, dans le tu dois, il faut que tu te réalises, il faut que tu sois performante, il faut que tu sois ceci, cela, etc. Alors qu'il y a des femmes, et on les voit très bien, celles qui assument totalement leur féminité, qui vont être voilà, très, très femmes, très, très facilement, sans trop se poser de questions en fait. Hein, même elles ne se posent aucune question. C'est souvent les femmes, les petites filles qui ont pu être protégées comme ça et pouvoir vivre à fond le côté petite fille. On porte tous des masques, hein, et même quand on travaille sur soi pendant des années, on porte toujours certains masques. C'est juste qu'il y a des masques qui sont lourds qu'on va commencer à enlever. Et voilà. C'est bon. Alors, ici, avant d'aller dans les 10 clés, je me suis dit, on va déjà démystifier le mot puissance, parce que c'est un mot qui est hyper mal compris par la femme. Bon, peut-être par les hommes aussi, mais comme je travaille avec les femmes, je sais qu'au moins par les femmes, c'est un mot qui est hyper mal compris, donc je voulais y revenir, parce que c'est là où vous allez trouver la clé, en réalité. La clé de la clé, c'est celle-ci. Pour la femme, sa puissance, ça veut dire quoi ? Pour la femme, quand on dit à la femme, va chercher ta puissance, sois puissante, ça veut dire, oh purée, il va falloir que j'écrase les autres. Oh purée, il va falloir que je passe au-dessus des autres. Oh purée, il va falloir que je me sente meilleure, que je me sois peut-être hautaine. Oh purée, il va falloir que je gagne la compétition à tout prix. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Pour la femme, la puissance, ça veut dire ça. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Pour moi, être dans sa puissance, quand une femme est dans sa puissance, elle est présente. Vous savez, la présence. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas besoin, mais comme l'homme, hein, une personne qui est dans sa puissance, c'est une personne qui n'a pas forcément besoin de parler, de rouler des mécaniques, etc. Par contre, c'est une personne qui a une conscience incroyable de son corps et donc qui peut avoir une présence, une écoute, un regard incroyable. D'accord ?
Et ça, en fait, vous le sentez. Il y a des gens qui, tout de suite, posent. On sent qu'ils sont posés, qu'ils sont là, qu'ils sont avec vous. Et pourtant, ils disent aucun mot, mais ils sont juste là. Vous êtes dans votre puissance quand vous êtes à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez une présence à votre corps et à ce qui se passe autour de vous incroyable. La puissance, c'est aussi être stable émotionnellement. Donc quand je dis être stable émotionnellement, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions. Par contre, ça va être de comprendre nos réactions émotionnelles. Ça, on en a parlé hier avec les blessures de l'âme. Quand vous êtes dans votre puissance, vous êtes capable de tout de suite sentir qu'il y a une émotion qui vient, que vous êtes en train de mettre en place une activation, c'est-à-dire une réaction en fait à cette émotion. Et ici, le but, c'est de comprendre d'où elle vient, donc de votre blessure, et de savoir comment finalement je la gère, comment je la canalise, et au final, qu'est-ce que je fais de cette émotion, comment je la transforme en quelque sorte. Et ici, en fait, vous êtes dans votre puissance. Et c'est pour ça que souvent, on dit les femmes, elles sont hystériques. Hein, ça, c'est un mot, voilà, les femmes sont hystériques. Les femmes, elles sont hystériques parce qu'elles ne sont pas dans leur puissance, parce qu'effectivement, elles sont débordées par leurs émotions et qu'elles ne savent pas comment gérer leurs émotions. Donc c'est pour ça que j'ai commencé hier à parler de ça, à parler des émotions et de la gestion de nos émotions, de la compréhension de nos blessures, parce que c'est la base. Et si vous voulez qu'on arrête de dire que les femmes sont hystériques, commençons par sentir nos émotions et gérer nos émotions, canaliser nos émotions. Mais pas les effacer, hein, mais juste les reconnaître et les gérer. Et la puissance, c'est un ressenti. Attends, tu ne m'as pas dit ça plus. Parce que je ne sais jamais, j'ai pas de signe, j'arrête. Mais oui, non, mais moi je suis sur mon troisième point, en fait, on n'est pas parlé. Donc la puissance, c'est un ressenti. Le jour où vous allez vous sentir puissante, vous allez le ressentir dans votre corps. Et à partir du moment où vous le ressentez dans votre corps, c'est acté. Ça veut dire que dès que vous en avez besoin, vous pouvez aller chercher ce ressenti et venir en fait le réactiver. D'accord ? Oui, on ne se sent pas puissant tous les jours, et heureusement. Mais c'est bien en fait de pouvoir, quand j'en ai besoin, quand je sens que là, je ne suis pas sûre de moi, etc., bim, je me reconnecte à ma puissance. Mais oui, bien sûr que je suis puissante. Mais oui, bien sûr que j'ai de l'énergie en fait en moi. Bien sûr que je peux dépasser ce que j'ai envie de dépasser. Mais avec ce côté très apaisé, calme, comme je disais tout à l'heure, en paix. Et c'est vraiment un ressenti que l'on peut ressentir quand on fait des soins alchimiques, quand on fait des choses qui sont vraiment dans le corporel. Si vous êtes déconnecté de votre corps, effectivement, ce sera difficile de le ressentir. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on aille sur la clé numéro 1. Amira, justement, dans le travail, j'ai beaucoup de mal à être dans le masculin. Nathalie, j'accepte depuis quelques années ma partie féminine en lien avec la puissance. Sinon, pour moi, c'était peu valorisant d'être femme. Ouais, voilà. Et Caroline qui est en retard. Bonsoir Caroline. Alors, pour la clé. Donc la première clé, qui est importante parce que justement, ça va vous éviter des burn-out, ça va vous éviter en fait de perdre en fait votre énergie. C'est savoir ce qui vous donne votre énergie. Donc, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous donne de l'énergie, plutôt que de vous en prendre? Qu'est-ce qui recharge, en fait, en quelque sorte, votre moteur? Qu'est-ce qui est le générateur, en fait, de votre énergie? Tant que vous n'êtes pas au contact de ça régulièrement, effectivement, vous allez, en quelque sorte, vous déminéraliser. Merci. Et donc, ici, pour garder, en fait, une bonne énergie, c'est de pouvoir aligner vos pensées, vos paroles, vos actions et votre vibration. C'est-à-dire, c'est de pouvoir avoir cet alignement. Vous ne pouvez pas, tous les matins, aller au travail et vous dire « Oui, moi, je suis en forme ». Donc, vous levez le matin, vous êtes en forme et vous allez au travail, sauf que votre travail, il y a toujours des engueulades, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous vous embêtez au travail, etc., etc. Ça ne peut pas marcher, en fait. À un moment donné, il va falloir choisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui font des burn-out, c'est que les personnes se sentent totalement « mais pourquoi je fais ça? Il n'y a pas de sens. » Et puis on me serre, on me presse, etc. Donc en fait, c'est
Aujourd'hui, dans vos pensées, vous avez envie de faire tel métier, mais sauf que tous les matins, vous allez faire un autre métier. Ici, ça ne peut pas marcher. D'accord? C'est Donc, pas une sorte d'accumulation de contraintes, ouais, qu'on prend sur soi, oui, voilà, c'est ça. ça accumule C'est jusqu'à ça. un moment donné où Ça craque. ça craque. Ouais. Et donc, si vous voulez éviter que ça craque, c'est de vous poser la question de quelles sont mes pensées, là où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont les paroles que je dis tous les jours, quelles sont mes actions et quelle est ma vibration. S'il n'y a pas un alignement de ces quatre, on retombe toujours en fait dans des histoires en fait de perte d'énergie. Donc, la première clé, c'est savoir ce qui vous donne de l'énergie pour pouvoir aligner vos pensées, vos paroles, vos actions, vos vibrations. Et je ne dis pas que le chemin est simple. Par exemple, je peux prendre l'exemple, en fait, moi, des embouteillages, on en parle de temps en temps. Je faisais entre 1h30 et 2 heures d'embouteillage aller, et pareil pour le retour, quand j'habitais à Paris. Donc, à un moment donné, vous vous dites, mais c'est plus possible, il faut que je sorte, en fait, de ce truc-là. Donc, comment je sors de ce truc-là? Je déménage de Paris, je change de travail, qu'est-ce que je fais, en fait? Et c'est vraiment ça qu'il vous faut vous poser comme question. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus de problème d'embouteillage, que ce soit au travers de mon travail ou au travers de là où on habite. Comme on rigolait la dernière fois dans le Facebook, les seuls embouteillages qu'on peut avoir, c'est des embouteillages de vaches. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est comment, à un moment donné, si vous voulez garder votre énergie, comment vous alignez vos pensées, vos paroles, vos actions, votre vibration. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous avez ces quatre-là, tout va couler plus facilement et plus simplement. Et en fait, ça ne sert à rien de faire du yoga toutes les semaines si vous n'arrivez pas à aligner ça. Hein, c'est les femmes, elles sortent du yoga, elles se sentent bien, mais 1 heure après, elles sont de nouveau fatiguées. Parce qu'en réalité, leur vie n'est pas adaptée à ce dont elles ont envie, à ce dont elles rêvent, et il n'y a rien qui correspond. Ouais, c'est juste un moment d'évasion. C'est un moment d'évasion, c'est un peu comme les vacances. Vous partez pendant 2 semaines en vacances, vous revenez de vacances, et 2 jours après de travail, bah, vous êtes complètement épuisé. Ouais. Posez-vous la question, ça c'est pas normal. Posez-vous la question. Donc c'est qu'il y a un truc dans votre vie qui n'est pas aligné. Donc c'est cette histoire d'authenticité, d'oser se mettre devant une feuille et de se dire, bah là ça ne me correspond pas. En fait ça ne va pas. Alors au début c'est juste de faire un constat, puis à un moment donné c'est de se dire quelles sont les actions que je mets en place. D'accord? La deuxième clé, c'est vous méritez. Et je mets ici entre guillemets mériter parce que je l'explique ensuite dans le programme. J'explique ce que moi je vois du mot mériter parce que je pense que c'est vraiment un mauvais mot, c'est vraiment un sale mot à utiliser. Mais comme c'est le mot que les gens comprennent, ici je mets vous méritez. Ici c'est comme si vous aviez été formaté, se libérer de la croyance, c'est comme si vous aviez été formaté que votre vie, ça doit être ça doit être une case et ça doit rester une case. Alors que peut-être que vous, en fait, vous avez envie de faire des cœurs. Et peut-être que vous avez envie de libérer une partie de la case. Et peut-être... Quelquefois, c'est vrai qu'on entend ou on voit des gens dire vu que j'ai pas ça, vu que j'ai pas ce que je veux, c'est certainement que je le mérite pas. Ouais. Ça, je trouve ça chiant. C'est une croyance limitante. Ouais, carrément. Ouais. C'est une croyance limitante de c'est comme ça, quoi. C'est acté que c'est inaccessible. Ouais. Donc ici, c'est vraiment important de pouvoir venir se libérer de la croyance limitante selon laquelle vous ne méritez pas une vie épanouissante. Et il y a plein de gens, en fait, qui disent ça. D'accord? Donc, voyez où est-ce que vous en êtes sur vous méritez. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez qu'il n'y a pas une personne qui mérite plus que vous, mais que finalement, c'est que lié à vous et à ce qui est à l'intérieur de vous et à ce que vous vous autorisez, voilà, vous enlevez en fait des croyances limitantes petit à petit et vous allez vous apercevoir que finalement, la vie qui vous épanouit, elle est juste là, elle est juste à portée de main. Mais pour faire ça, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire revenir dans votre féminin et oser vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me saoule aujourd'hui dans ma vie? Et là, c'est d'être vraiment authentique. Et on l'a déjà vu hier aussi, où dans nos blessures, on a du mal à les reconnaître. On a du mal à dire, oui, en fait, moi, je suis comme ci ou je suis comme ça. Parce qu'on aimerait être la petite fille parfaite. Et l'histoire de mériter, c'est un lien avec la perfection.
Et après, c'est bien sûr en lien aussi avec la culpabilité de je suis pas assez bien, je mérite pas ci, je mérite pas ça, parce que j'ai pas bien fait ci, parce que j'ai pas bien fait ça. Souvent, les gens qui ont l'impression de pas mériter, c'est souvent des gens qui portent beaucoup de culpabilité. D'accord? Donc, quand vous commencez à enlever toutes ces couches d'oignons, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir prendre vraiment votre place de femme, à être beaucoup plus consciente de tout ce que vous pouvez réellement faire. Parce que c'est ça, en fait, notre problématique, mais à tous, hein, qu'on soit homme ou femme, c'est comment on fait, en fait, pour s'ouvrir et se dire que finalement, c'est quoi mes croyances? Est-ce que c'est pas des croyances limitantes? Et finalement, est-ce que je peux pas finalement atteindre la vie qui est importante pour moi? Euh, et c'est pour ça que je dis importante pour moi, parce que pour certains, leur importance, ce sera d'avoir beaucoup d'argent, une grande maison, des grosses voitures, je sais pas quoi. Mais pour d'autres, ce sera d'avoir une super santé et de pouvoir aller marcher tous les jours pendant 2 heures dans la nature, etc. Et ça, ce sera son cadre de vie à lui, ça sera sa vie épanouissante à lui. Donc on a vraiment chacun notre vision. Et j'ai vraiment du mal avec les gens qui ne se posent pas la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Parce qu'en fait, les gens qui ne se posent pas cette question de qu'est-ce qui est important pour moi, c'est comme s'ils avaient déjà jeté l'éponge. C'est un peu j'ai fermé les grilles et je me ferme à toutes les portes. Alors que finalement, quand vous commencez à vous poser la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, vous allez commencer à vous dire mais est-ce que je pourrais pas faire sauter cette croyance? Est-ce que je pourrais pas aller vers là où j'ai vraiment envie d'aller? Ouais, intéressant, du coup, Caroline, procrastination aussi. On sait souvent ce qu'on doit changer de là à oser le faire. Oui, bah là, alors là, fou, c'est plein d'explications possibles. Ça peut être l'explication de, euh, En gros, qu'est-ce qui va se passer si je fais ces changements? voilà, C'est quoi les conséquences? c'est ça. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Il y a toujours, vous pouvez pas, Bah, l'avantage, il y a inconvénient, toujours, voilà, ouais, il y a toujours un plus et un moins à chaque situation. ouais, Donc le cerveau, comme il connaît pas, il va préférer te dire reste là où tu es, tu vas procrastiner. exactement, Et ouais. c'est cette histoire du plafond de verre, j'y reviens. C'est, il y a beaucoup de gens, tu vois, comme là, Caroline, si toi, tu es dans ce cas-là de la procrastination. Donc, il y a des gens qui sont, OK, je respecte en fait ce que la société m'a dit de faire, etc. Donc, je suis la gentille petite fille, le gentil petit garçon, etc. Et je remets rien en question. Et ça, c'est OK, en fait. Mais si vous êtes là, que vous faites du développement personnel et spirituel, c'est que vous en êtes déjà plus là. C'est qu'il y a des questions qui sont venues s'additionner et où vous avez commencé à vous dire, mais est-ce que c'est bien normal en fait que je fasse un travail qui ne me plaît pas? Est-ce que c'est bien Mm. normal que je m'engueule tous les jours avec mon mari? Est-ce que c'est bien normal que je fasse 2 heures d'embouteillage tous les jours pour aller bosser pour gagner 2000 balles? Vous voyez, ce genre de choses. C'est que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà commencé en fait à vous poser des questions. Donc vous êtes un cran au-dessus. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se posent pas de questions, ils Ah oui, subissent, ils font, c'est et normal. c'est fait partie de leur vie, en fait, et Exactement, ouais. c'est comme ça. C'est Donc, ça. il n'y a pas de remise en question. Ouais. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a une remise en question déjà sur plein de Mm. niveaux, sur plein de choses de votre vie. Donc, vous êtes là en train de vous poser des questions. Et puis ensuite, quand on se pose des questions, on commence à se dire où est-ce que je peux trouver les ressources, les outils pour peut-être faire différemment. Donc là, je commence à faire péter quelques croyances limitantes, je commence à faire quelques petites actions et tout, puis je me rends compte que, ah ouais, peut-être qu'il y a des choses différentes. Peut-être que vous allez aussi, bah, par exemple, tomber sur nous, voir que nous, on a une vie, mais qui est complètement différente de Monsieur Tout-le-Monde. Et pourtant, ben, on n'est pas malheureux. Enfin, on n'est pas, je sais pas comment dire ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, on a une Mm. vie qui est complètement euh, différente. On a vraiment choisi une vie différente de la plupart des gens. Et pourtant, tout va très bien. Hein. On n'est pas cinglé, on n'est pas je sais pas quoi. Donc, vous allez être là. Et vous êtes avec ce plafond de verre qui est ici, parce que le plafond de verre, c'est je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, je connais tout ça, je connais ce qui est avant, mais je ne connais pas ce qui est là, ici. Ouais, c'est l'inconnu. D'accord? C'est l'inconnu. Donc, votre plafond de verre, c'est votre mental. Et votre mental, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il veut votre sécurité. Non, mais ici, c'est bien parce que tu connais tout par cœur. Tu sais comment ça marche, etc., etc. Donc, le plus difficile, c'est le plafond de verre. Par exemple, moi, j'ai mis 3 ans pour quitter mon job de cadre. 3 ans. Ça m'a paru une éternité et en même temps, c'était un processus pour casser ce plafond de verre En fait, qui, je pense même que toi, dans ton cas,
vu que tu avais une autre activité qui était vraiment en train de se développer, en train d'exploser, Ouais, tu as dû casser plein de petits plafonds comme ouais, ça, jusqu'au moment où tu dis, bon, ben là, ouais. c'est bon, je peux enfin faire, enfin démissionner, enfin Mm, mm, partir, mm. et du coup te retrouver dans une, entre guillemets, insécurité. Sécurité, ouais. Donc je pense qu'il y a eu plein de processus Oui, comme parce ça. qu'avant, effectivement, j'avais créé ma boîte, etc. Donc, il y avait plein de choses, il y avait plein de petits trucs qui avaient été faits en mode sécurité. C'est-à-dire que tu faisais les deux choses en parallèle, Ouais, pendant longtemps, pendant 3 ans, pendant 3 ans. 3, 4 ans. Voilà, donc ça, tu vois, au début, tu te dis, bon, bah, je le fais. Et puis, Ouais, puis tu vois que, ah bah tiens, ça commence à marcher, mais ouais. pas suffisamment pour. Puis après, ah bah là, tiens, ça commence vraiment à marcher, mais je suis pas encore sûr, parce que, bon, hein, C'est ça. En fait, on n'est pas obligé de sauter du plongeon de 10 mètres voilà, dès le début. voilà, En voilà. fait, on peut s'entraîner à sauter depuis le 1 mètre, en Ouais, fait, ouais. le Mais plongeeur de 1 mètre. c'est même une approche prudente, hein, voilà. Et en fait, ça va vous aider à casser ce plafond de verre et à vous dire que effectivement, vous pouvez aller vers ce qui ne se voit pas encore et changer en fait de statut. Et quand je dis de statut, moi je suis passée de salariée à finalement entrepreneuse, mais c'est pareil, vous pouvez passer de statut. Moi je suis passée de je suis en couple depuis 17 ans avec une personne à je passe le plafond de verre de je suis célibataire. Vous pouvez faire en fait dans plein de choses différentes. De nous, on est parti de la France pour aller dans un nouveau pays, on pète un plafond de verre parce qu'en fait, on n'y connaît rien, on ne sait pas ce qui nous attend, l'immigration, le pays où on arrive, on n'y connaît rien. On lance une nouvelle activité. On lance une nouvelle activité. Donc, Ouais. en fait, le truc que tu dois comprendre ici, Caroline, c'est il se situe où, en fait, ton véritable plafond de verre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ne connais pas derrière ta situation. Et c'est ici, en fait, qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Et à un moment donné, tu verras que tu vas péter ton plafond de verre. C'est bien sûr une action, hein. Casser son plafond de verre, c'est vraiment, à un moment donné, j'y vais, je plonge en fait, je plonge dans la piscine, pour le coup, je plonge du 10 mètres, mais parce que je me suis déjà entraînée et parce que je suis assez solide en fait pour aller vers un total inconnu. D'accord. Oui, c'est la peur du changement très présente chez moi. Elle est chez tout le monde. Ah ouais, La tout le peur monde. du changement, on a tous les pépettes en fait du changement. C'est juste que quand on a l'habitude de faire des changements, effectivement, on a de moins en moins peur du changement. C'est une gymnastique. C'est la plasticité Ouais. neuronale, c'est-à-dire que tu acquiers une confiance. Hein, la confiance, ça s'acquiert en faisant des choses. Hmm. Donc, plus tu vas changer de choses dans ta vie, très régulièrement, plus tu vas t'apercevoir que c'est facile de faire des changements. Nous, quand on a immigré ici, on n'y connaissait rien à l'immigration, on ne connaissait rien au pays, on ne connaissait pas la langue, on ne connaissait rien du tout. Mais comme on avait l'habitude de faire souvent des transformations, des changements, etc., c'était aussi plus facile pour nous. Et, euh, et en fait, on a tous nos petits challenges et on a tous nos plafonds de verre. D'accord. Par exemple, il y a dans des familles, ça va être très facile d'investir en bourse parce que c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Donc ici, il n'y a pas de plafond de verre, c'est une habitude. Par contre, pour moi, par exemple, où depuis toujours tout le monde est salarié, tout le monde est fonctionnaire, etc., de devenir entrepreneuse, c'est un super. Il était épais mon plafond de verre, tu vois. Donc, ça dépend de là où on vient, etc. Mais plus vous revenez à vous, plus vous revenez dans votre authenticité, et plus ça va vous démanger en fait de faire péter ce plafond de verre. Et moi, c'était pareil. Moi, j'avais un plafond de verre par rapport à combien je pouvais gagner par mois, que je pouvais gagner ma vie que en étant salarié, en étant cadre dans une grande entreprise. J'avais cette croyance-là hyper limitante. Caroline, vous avez fait fort quand même, vous. Oui, de toute façon, je sens que ça ne va plus. Je manque d'énergie, c'est terrible. Mm. Floriel, je ne veux plus retourner dans l'entreprise qui m'a rendu malade. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, là, c'est identifié, c'est clair. Alors après, est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est le poste? Est-ce que c'est l'environnement Ouais. de travail? Enfin, tu vois, il y a plein de choses aussi à aller creuser par rapport à ça. Sylvain, moi, c'est mon mari qui m'a fait rendre compte que j'étais malade au travail Ouais, à cause d'harcèlement. Mon mari m'a donné la force de quitter mon super, travail. Ah, c'est bien super. ça. Ben, bravo à lui d'avoir vu ça Ouais. et bravo à toi d'avoir été OK de voir ça parce que souvent, euh, les personnes ne veulent pas le voir aussi, hein. Alors, donc ça, c'est vraiment, vous verrez, pour celles qui vont suivre le programme, vous méritez, j'aime pas ce mot mériter, vous verrez comment moi j'interprète ce mot Mm. mériter, et vous allez voir en fait que c'est totalement différent, qu'il faut qu'on, enfin,
C'est une autre manière en fait de voir le mot mériter en réalité. La clé numéro 3, c'est vous sentir au bon endroit. Donc, c'est trouver votre chemin, savoir si vous êtes sur la bonne voie, activer votre sixième sens. Donc, ça, c'est quelque chose qui se ressent. Quand on se trouve sur notre bon chemin, en général, c'est quelque chose que l'on ressent. Quand on sait vers où on veut aller, on le ressent. On sait qu'on est au bon endroit. Par exemple, pour Caroline, elle sent qu'elle n'est pas au bon endroit. Ça se sent aussi de ne pas être au bon endroit. Et c'est de pouvoir écouter ça et de se dire, OK, je reviens à moi. Mais il faut revenir à soi. Il faut oser revenir à soi. Je reviens à moi et je me pose et je sens qu'est-ce qui est bon pour moi. Je me souviens que quand j'avais 18 ans, bon, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'avais fait un bac économique et social pour que ça me donne le plus d'ouverture possible. Puis après, on m'avait dit, ouais, va faire un DUT, comptabilité, gestion, etc. Je n'avais jamais fait de compta gestion. On m'avait dit, t'es assez carré, machin, tu vas y arriver, tatati. Je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Il y avait de la fiscalité, il y avait tout ça. C'était pas, mais alors, pas du tout mon truc. C'était juste pas moi. Mais je me connaissais pas à l'époque. Donc, moi, je savais que j'étais plutôt douée avec mes 10 doigts. J'aimais faire plein de choses, en fait, avec mes 10 doigts. J'avais le côté créatif, je savais que je savais aussi écrire, je savais tout ça, mais je savais pas quoi en faire, en fait. Ça me faisait un boulga, là, et puis il fallait que je fasse des études. Bon, je fais quoi de tout ça? Donc, je suis arrivée dans ces études-là, et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas du tout pour moi, c'est super carré, c'est pas mon kiff, je peux pas faire ça toute ma vie. Et puis ensuite, bah, j'ai navigué, je suis allée chercher d'autres choses. Et puis là, j'ai commencé en fait à vraiment sentir ce que j'aimais faire. Là, j'étais dans le technico-commercial, ensuite j'étais dans la qualité, j'étais dans la matière. J'ai fait toutes mes études ensuite supérieures en apprentissage. Donc là, je sentais qu'il y avait du pratico-pratique, ça c'était vraiment moi. Donc on le sent en fait quand on est au bon endroit, mais il faut se donner les moyens et il faut aussi oser échouer. D'accord? Souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les gens qui réussissent, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils réussissent? On dirait qu'ils réussissent tout du premier coup. Mais les gens qui réussissent, en réalité, ils ont testé plein de choses. Donc, je crois, j'ai pas trop vu, mais j'ai vu en diagonale, Foriel, elle disait, je sais pas où aller. Ben, en fait, tu sais pas où aller, il faut tester. Et c'est là la problématique de la procrastination, parce qu'on veut tellement être sûr qu'on va au bon endroit que est-ce que tu crois? Oh non, je vais pas y aller. Ah là, peut-être. Ah non, je vais pas y aller. En fait, même s'il y a un peut-être, allez-y, parce qu'en fait, vous allez découvrir si réellement c'est votre chemin ou c'est pas votre chemin. Donc, sentir qu'on est au bon endroit, c'est aussi savoir sentir qu'on n'est pas au bon endroit. Et quand on n'est pas au bon endroit, c'est aussi de oser faire 3 pas en arrière, de se dire bon, bah écoute, là, j'ai testé, c'est pas pour moi. Peut-être que ça fait une sorte d'échec, mais en tout cas, j'ai appris que pour moi, c'était pas au bon endroit. Et parce que tu sais que dans le développement personnel, on n'a pas le droit de dire le mot échec. Okay. C'est un truc, ça se dit pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qui se dit plutôt? Ce qui se dit, c'est grâce à cette expérience, j'ai appris. Mais en fait, il faut dire le mot échec. Parce que quand on passe du temps, par exemple, quand on va passer 1 an pour se former à quelque chose, pour apprendre un nouveau métier, ou 1 an pour créer son entreprise, et s'apercevoir que ça marche pas, etc., en fait, on ressent l'énergie de je le vis comme un échec, tu vois. Sur le coup, il y a des gens, ils vont vivre l'échec pendant 20 ans, tu vois. Mais sur le coup, tu vois, tu te dis, merde, je me suis plantée. Et si tu acceptes pas ce truc de merde, je me suis plantée, c'est difficile ensuite de te dire bon, je me suis plantée, mais au final, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que quand tu dis je me suis plantée, tu libères en fait un poids de culpabilité. Ah, ok, en fait, je me suis plantée. C'est quel est le retour d'expérience? Et après, tu peux passer au retour d'expérience. Mais par exemple, quand nous on a tous ces trucs de rétex avec les accidents, là, au début, tu es bien obligé de constater qu'il y a un mec qui est décédé ou qu'il y a un mec qui a perdu une jambe. Il y a une boulette. Il y a une boulette, il y a un échec là. Et parce que si tu ne vois pas l'échec, tu ne peux pas faire une remise en question. Ah bah oui. Moi, quand je lisais les rapports accidents aéronautiques, que je voyais, ah bah là, ils ont loupé la checklist, ils ont décollé sans les volets. Voilà, bon, ça décolle pas bien du coup. Ouais. Et pourquoi? Après, c'est pourquoi. Ok, là, ils ont fait une boulette. Pourquoi? L'équipage était fatigué, il y avait une bonne ou mauvaise entente. Oui, mais c'est important de reconnaître qu'il y a une boulette. Bien sûr que c'est une boulette, évidemment. C'est ça le truc. Très important. C'est ça. Donc, dans le développement personnel, oui, chut, faut pas dire échec ou j'ai fait une boulette, chut, faut pas dire. Moi, je vous dis, je vous encourage à dire putain, là j'ai merdé, ou putain, là j'ai rien compris,
ou putain là, c'est un total échec. Parce qu'en libérant ça là, vous reconnaissez en fait qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Et donc, s'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, ensuite, vous allez pouvoir aller rechercher là où ça n'a pas fonctionné, et là, vous allez pouvoir vous améliorer, et là, ça va être un véritable apprentissage, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que dans le monde du développement personnel, mais comment ça m'énerve ce truc de, je ne peux pas dire échec, tabou. Créer des mots tabous. Voilà, donc je vous invite à aller voir vos échecs pour les transformer, pour les transcender. La clé numéro 4. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est par rapport au corps. Le corps, c'est revenez à votre corps. Alors, notre corps, des fois, il nous fait souffrir. On a mal. Des fois, on a l'impression qu'il ne nous aide pas. Mais c'est important, en fait, de pouvoir être en lien avec son corps parce que notre corps nous donne énormément d'informations. Donc, ici, ça va être de changer notre perspective sur notre corps. On a aussi le corps qui vieillit. On a tout ça. Et je me souviens que quand on a fait ce soin d'aimer notre corps, j'avais des divines qui avaient gagné 10 ans, 15 ans. Ah ouais, je me souviens. Elles avaient fait un lift. Je me souviens parfaitement parce que ce soir-là, tu leur as dit, en gros, une telle, regardez le replay, regardez votre tête avant regardez-vous après. Et c'était un truc de dingue. Ouais. Donc ici, c'est fou ça. Ici, c'est de pouvoir apprendre à faire la paix avec votre corps. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit au début, pour la femme est souvent très vue parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un corps parfait. Et puis, quand elle commence à avoir quelques années, quelques rides, quelques machins, on la met sur le côté, etc. C'est quel que soit votre physique, quel que soit votre âge, c'est vraiment important de pouvoir faire la paix avec notre corps. Parce que notre corps est notre véhicule, mais aussi notre corps est vraiment source d'indices, source d'informations, et c'est aussi l'endroit où on peut aller vraiment puiser notre énergie, où se trouve notre puissance. Ce que je dis toujours, chez les hommes c'est pareil, mais ce que je dis pour les femmes, c'est que notre puissance se trouve au niveau de notre bassin et tout particulièrement au niveau de notre sexe. Donc plus on est en lien avec notre bassin, plus on est en lien avec notre sexe, et plus on peut aller loin. On va en reparler un peu plus tard. Donc, découvrez ici, ici, c'est aussi découvrir notre signature énergétique qui est unique. C'est-à-dire que moi, je vibre d'une certaine manière, mes suite vibrent d'une certaine manière, et vous vibrez d'une certaine manière. Donc, sachez reconnaître votre vibration quand vous êtes dans un bon état. Et quand vous êtes dans un bon état, vous pouvez, en connaissant ça, vous pouvez aller rechercher, quand vous le voulez, votre signature énergétique qui est unique. Ensuite, l'autre clé pour pouvoir être en lien avec vous, avec votre féminin sacré, on peut dire ça comme ça, c'est savoir faire briller votre lumière. Donc ici, c'est comment découvrir nos ressources cachées. Alors, nos ressources cachées, souvent, elles sortent, elles se mettent en lumière quand on vit des chaos. Donc moi, je vous invite à aller chercher les moments de votre vie où vous avez vécu des chaos, des moments où ça n'a pas été agréable. Et vous allez voir que même si ce n'était pas agréable, vous avez réussi à vous dépasser, à sortir des choses qui étaient extraordinaires, des talents, des dons que vous aviez, mais qui étaient jusqu'à présent inconnus, invisibles. Donc ici, c'est déjà de pouvoir avoir conscience de nos ressources cachées, en tout cas pour avoir conscience des ressources cachées qui sont remontées jusqu'à présent, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent apparaître aussi à d'autres moments de la vie. Et aussi, ici, faites briller votre lumière, ça veut dire montrez-vous tel que vous êtes. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui n'osent pas montrer telles qu'elles sont parce qu'elles ont peur d'attirer de la jalousie, elles ont peur d'attirer les hommes qu'il ne faut pas, elles ont peur, je ne sais pas, qu'on les critique, etc., etc. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous aurez toujours des critiques, peu importe ce que vous faites. Donc, par exemple, Caroline, elle est là en mode procrastination. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais Caroline, elle fait que de procrastiner, elle ne fait rien dans sa vie. » Et puis, Caroline, demain, elle commence à se mettre à faire des choses extraordinaires, des trucs de fou. Elle va dans son droit au but de ce qui est important pour elle. Et il y aura des gens qui diront « Ah, mais Caroline, elle s'en fout parce qu'elle taille sa route, et elle fait n'importe quoi, et non, non, non. » D'accord? Il y aura toujours des gens qui viendront vous critiquer. Donc, on s'en fiche. C'est pour ça que je vous dis ici, montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de montrer votre décolleté,
montrez votre décolleté. Si vous avez envie de montrer vos talents de pianiste, montrez vos talents de pianiste, d'accord? Faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, puis si vous avez envie de faire une activité, si vous faites un truc ou quoi que ce soit, le regard des autres, franchement, on s'en fout, quoi. C'est pas l'autre qui va remplir le frigo, quoi. Oui, Et il n'y a pas de... Et puis, En fait, ça, on l'entend vachement, ça, le regard des autres. Oui, mais pour toi, c'est facile, mon souci. Ouais, non, mais... ouais. Mais, enfin, bref, je vais pas, parce que là, on peut partir pendant... Non, mais c'est un truc vraiment qui m'insupporte, quoi. Parce que souvent, c'est souvent ce que les autres, en fait, par les critiques, qui bloquent du coup les gens qui ont envie de faire à eux, c'est de la jalousie. C'est eux-mêmes, ils projettent leur propre peur, leur propre incapacité à se bouger le popotin, etc. Et du coup, ils sont là, ils disent ah ben lui, il fait des trucs, hein, il fait n'importe quoi, etc. C'est de la jalousie. Moi, j'adore rendre jaloux comme ça. Voilà, bah, soyez comme Sweet. J'adore. Adorez rendre jaloux les autres de cette manière-là. Ah ouais, je trouve que c'est une tellement bonne réponse, justement, de faire. Et surtout, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est souvent les gens n'ont qu'un biais, c'est-à-dire le biais de « Ah, mais on va me critiquer, on va me jalouser ». Mais vous avez aussi l'autre biais de « Vous allez inspirer aussi ». D'accord? Il y a l'autre côté aussi qui est vous allez inspirer d'autres personnes. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle jamais parce qu'après... parce que souvent, c'est pas forcément dit. Les gens vont pas venir forcément vous dire ah, mais j'adore ce que tu fais, ou franchement, là, tu as osé faire ça, de péter ce plafond de verre-là, ben, c'est génial, etc. Parce que je me dis que moi aussi, je peux faire la même chose. Il y a très peu de gens, en fait, qui vont venir vous dire ça. Par contre, ce que vous allez entendre, ça va plutôt être des critiques, des jalousies, des questions mal placées qui sont pas vraiment bienveillantes pour vous. D'accord? Nathalie, je vais rebondir sur le commentaire de Nathalie. Pas facile de tester quand on est seul, qu'on n'a pas d'autres revenus que notre activité d'indépendante. Moi, je dirais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec 0 €. Hein. Ben, oui. Tu vois, après, c'est des histoires de temps. Donc, si on n'a pas de temps, bon, bah, c'est autre chose. Mais. Oui, c'est pas une question des. En fait, ici, c'est. Moi, je regarde par exemple pour faire les pubs, les pubs ou le SEO ou tout ça. Regarde tous les trucs que j'ai appris tout seul. Oui, que tu as appris tout seul et surtout que tu as testé. Bah ouais. Et c'est une question en fait d'opportunité, mais ça on va le voir en fait dans 10 jours. On va en parler dans 10 jours. Mais c'est vraiment une histoire d'être ouvert aux possibles, aux opportunités et surtout à ta créativité. Par exemple, le mouvement José Alors, on l'a commencé avec 0 €. Il y avait 1000 € en fait sur le compte. J'avais un compte en fait. J'avais laissé ce compte-là avec 1000 €. C'était un vieux compte. C'était notre compte de départ. Il y avait 1000 € et on a créé en fait José Alors avec 1000 €. Mais donc on n'a pas créé José Alors avec 1000 €. On a créé José Alors avec nos idées, avec nos compétences, avec notre savoir à l'époque qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Ouais, on a pris des mauvaises directions et puis on s'est. Non mais ouais. C'est pour ça que je vous disais, quand vous voyez des gens réussir, ils n'ont pas réussi du premier coup. Hein. Et ça, c'est ce que la société veut vous faire croire aujourd'hui, que les gens ont réussi. Pendant 8 mois, on était dans une mauvaise direction et qu'on ne comprenait pas et qu'on se pose des questions. Et c'était présent du matin au soir. Hein. C'est-à-dire, le matin, j'y pensais. On se levait, on allait au sport. On en parlait au réveil, on en parlait dans la voiture. Moi, je réfléchissais pendant que je faisais mes 2-3 kilomètres dans la piscine. Non, mais je cogitais là-dessus, je me disais, ok, mais là, c'est quoi qui va pas? Pourquoi on n'est pas au bon endroit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre discours est pas bon? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et tous les jours. Franchement, c'est pesant. C'était pesant. C'était galère. Mais bon, bah, après, nous, on est comme ça. C'est que on lâche jamais l'affaire. On est un peu obsédé. On lâche jamais l'affaire. On sait qu'en testant de partout, en testant plein de portes, bah, à un moment donné, il y a une porte qui est ouverte et puis des fois, bah, on la force un petit peu. Hein. Un petit coup d'épaule, puis ça lâche. Hein. Une petite serrure, pas très bien, pas très solide, ça passe. Enfin, voilà. Donc voilà, mais ça, on va en reparler de ça. C'est pas trop le sujet de ce soir. En tout cas, ici, c'est vraiment de pouvoir vous montrer tel que vous êtes, d'avoir conscience en fait de vos ressources cachées qui ont pu être développées, notamment au cours peut-être de quelque chose de difficile, là où vous avez peut-être vécu du chaos. D'accord?
La clé numéro 6, c'est savoir vous ouvrir à votre puissance. Donc, c'est ce que je disais un peu, c'est pour ça que j'en ai parlé en préambule. C'est vraiment de sentir que votre puissance, elle est toujours disponible. Et, et donc, dès que vous avez des choses à dépasser, des choses à faire, là, par exemple, comme Nathalie est en train de dire, ici, ne te mets pas dans une posture de victime, tu vois. C'est mets-toi plutôt dans ta posture de où est-ce que je vais trouver ma puissance? Où est-ce que je vais trouver ma créativité? Où est-ce que je vais trouver mes idées? Où est-ce que je vais être ingénieuse, inventive, tu vois? Et là, il y a plein de trucs qui vont s'ouvrir, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Donc, reconnecte-toi à ta puissance. Et donc, dans ce soin alchimique ici, je vous aide à vous reconnecter à votre puissance, à sentir votre puissance. Bien sûr, donc, comme je l'ai dit, notre puissance, elle se trouve dans notre bassin et on va faire, notamment ce soir dans le soin alchimique, on va commencer à activer en fait cette énergie-là. La clé numéro 7, c'est renouer avec votre féminin sacré. Donc ici, on entend beaucoup parler du féminin sacré. Moi, franchement, j'ai pas de définition. Je pourrais vous donner ma définition à moi du féminin sacré, mais ce qui est important, c'est vous de vous dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi le féminin sacré? Qui je suis finalement? Et donc, c'est quelle est mon unicité? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Peggy, elle est unique, mais Muriel, elle est unique, Caroline, elle est unique, Nathalie, elle est unique. Donc, c'est quoi qui fait que vous êtes unique? Et ça se voit dans notre féminin. Notre féminin, il est vraiment identitaire. Ce qui fait que quand vous vous présentez, il y a tout de suite, ah, elle est plutôt comme ci, comme ça, etc. Et jouez avec vos forces. Mettez en avant vos forces par rapport à ça. Donc, euh, on avait fait en fait pendant ce soin-là, au début, toutes les femmes avaient dit, ben moi, le féminin sacré, c'est ça pour moi, etc. Et au moins, ça avait aidé toutes les femmes en fait à définir qu'est-ce que c'est que mon féminin sacré, comment je l'intègre moi dans ma vie, à quoi ça correspond dans ma vie. Mais le principal, c'est que vous puissiez comprendre que vous êtes unique. Et le problème, c'est qu'avec l'école, avec notre éducation, on nous a plutôt très lissés, d'accord? On ne doit pas dire certains mots, on ne doit pas être comme ci, on doit faire comme ça, on doit avoir une vie comme ci, comme ça, on doit faire des études, nanana. Donc on est très lissé, hein, et de toute façon, on le voit de plus en plus dans notre vie. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, moi, je n'arrive plus à différencier les femmes des autres femmes parce qu'en fait, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes la même coloration, les mêmes bouches, les mêmes yeux, le même maquillage et les mêmes vêtements. Donc en fait, on ne sait plus qui est qui. Donc moi, je vous encourage plutôt à l'inverse, d'aller vraiment développer qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, qu'est-ce qui fait que vous êtes différente, mais pas en surjouant, mais vraiment en étant vous-même. D'accord? Il y a des particularités de votre être qui sont vraiment à vous en quelque sorte, qui font votre identité. Et donc dans ce soin alchimique-là notamment, je vous aide à aller chercher votre identité, votre unicité. Et ça, c'est tellement beau et c'est tellement bon de sentir ça. La clé numéro 8, c'est découvrir le lieu incroyable où réside votre puissance. Donc notre lieu où réside notre puissance, c'est donc au niveau de notre sexe. Et donc, c'est important de faire la paix avec ce lieu qui est sacré. Donc, toute cette partie-là est vraiment dédiée à venir mettre en paix notre sexe. Donc, ici, je vais dire encore un mot tabou, purée, après, après échec. Je vais dire plusieurs fois le mot sexe. Sexe, hein, c'est dans le dictionnaire. Comme échec, c'est dans le dictionnaire. Rien n'est tabou dans ce que je dis ici, comme normalement. Réussite. Comme réussite. Et donc ici, pour la femme, donc notre sexe, c'est un lieu qui est souvent de douleur, parce que la femme a parfois vécu des abus, des viols, des attouchements, parce qu'il est souvent lieu aussi de douleurs gynécologiques. Il peut être aussi vécu, quand je parle d'abus, ça peut être des abus par les hommes, mais aussi par les médecins, voilà. Tout ça, en fait que notre sexe est un lieu qui a été complètement, je pourrais dire, défriché, alors qu'en réalité, ça devrait être un beau jardin, puisque c'est un lieu sacré où la vie, où c'est un lieu qui transcende la vie. C'est pour ça que plus la femme est connectée à son sexe, plus elle va être connectée à son énergie de vie, qu'on appelle aussi l'énergie de la Kundalini,
et plus en fait cette énergie peut vivre en vous. Et quand vous avez fait ce travail de guérison, de nettoyage, vous pouvez avoir comme ce que moi j'ai eu, donc une montée de Kundalini, c'est-à-dire vraiment l'énergie qui monte de votre sexe et qui passe par chacun des chakras et qui ressort au niveau de votre tête. Donc quand on est là, en fait, on se rend compte de notre puissance. Et moi, c'est ce que j'ai vécu au travers de cette première montée de Kundalini que j'ai eue. C'est waouh, la puissance que j'ai. Et donc, si moi j'ai cette puissance, si moi j'ai cette énergie à l'intérieur de moi, ça veut dire que toutes les femmes l'ont. Et toutes les femmes sont capables en fait de sentir cette énergie qu'elles ont à l'intérieur d'elles et de sentir cette puissance qu'elles ont. Et, et voilà, je pense que c'est ça qui est important. La 9e clé, c'est activer donc vos énergies universelles, que ce soit équilibrer vos chakras, activer votre énergie de vie, donc comme je viens de dire avec la Kundalini, et surtout supprimer les fuites énergétiques. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très féminin. Je sais que la femme comprend ça. Pour l'homme, c'est plus difficile. Mais la femme, elle sent en fait quand il y a quelque chose qui est équilibré à l'intérieur d'elle, et c'est souvent lié donc au chakra, un équilibre des chakras. Elle sent en fait quand on est dans une énergie de feu, quand on se sent bien, quand on se sent authentique. Donc là, c'est vraiment notre énergie de la Kundalini qui circule bien à l'intérieur de nous. Et ensuite, on sent aussi quand des fois, on a l'impression d'être tiraillé, comme s'il y avait des gens qui aspiraient en fait notre énergie. Là, ici, c'est ce qu'on appelle les fuites énergétiques. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir avoir cette conscience en fait de ces 3 choses-là et de pouvoir équilibrer et activer et surtout donc réduire en fait ces fuites énergétiques. Donc par exemple pour celles qui vont au travail et qui se sentent à la fin du boulot complètement épuisées, complètement prises, il y a sûrement des fuites énergétiques ici à résoudre. Ah, ça peut être lié avec ça ou quelquefois on se sent tout le temps fatigué. Ben oui, en fait, quand il n'y a rien, en fait, là, ça revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que dans ta vie, quand il n'y a rien qui est aligné, c'est-à-dire entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je vibre, ben oui, forcément, tu as toute ton énergie qui s'en va tout le temps. Ouais. Tu vois, quand tu n'es pas bien avec ton mec, tu n'es pas bien au boulot, tu n'es pas bien en relation avec tes enfants, tu n'es pas bien ci, tu n'es pas bien là, il n'y a rien qui est aligné, forcément que tu as des fuites énergétiques toute la journée, quoi. Ah, ça faisait ça, le dernier taf là, donc on quitte la France là. Putain, qu'est-ce que c'était nul. Et ça, je me sentais beaucoup plus fatigué. Pas que pour les horaires, tu vois, parce que tu as vu les horaires, je m'en fous. Hein. Mais j'étais tout le temps explosé. Tout le temps éclaté. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et là, étonnamment, bah, après, tu vois, là ici, quand on travaille, mais peut-être 5 fois plus. Et je suis pas fatigué. C'est incroyable. Et en fait, ça, les femmes peuvent le sentir aussi, par exemple, quand elles rencontrent un nouvel amoureux, tu vois, elles sont plutôt bien et tout, elles rencontrent une nouvelle personne qui est en fait une personne perverse ou, tu vois, manipulatrice. Et en fait, elles ne comprennent pas, parce qu'en fait, elles se font aspirer. Ouais, ok. Donc ça, c'est important à gérer et à comprendre. Et ensuite, la 10e clé, c'est pouvoir explorer votre inconscient collectif féminin, les lignées. Donc ici, c'est vraiment toutes les répétitions qu'on peut avoir. Donc souvent, c'est en lien avec les plafonds de verre. Vous avez vu, on a plein de plafonds de verre en tant que femme. Une femme n'est pas capable de faire ci, une femme n'est pas capable de faire ça. La moyenne des femmes ceci, etc. Et ça, c'est vraiment entretenu par notre éducation, par la société. Donc ici, c'est vraiment important que vous puissiez sortir des répétitions du féminin et puis de vraiment sentir aussi qu'on a une protection de la part des autres femmes au niveau de notre inconscient collectif. L'inconscient collectif féminin, hein, c'est toutes les femmes qui sont avant nous, qui sont là et qui seront là après nous. Donc c'est une puissance qui est très forte. Et c'est comme d'habitude, ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que ça va être une puissance qui va vous dire non, mais une femme ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, elle n'est pas faite pour faire ci, n'est pas faite pour faire ça. Et de l'autre côté, il y a aussi des femmes qui sont hyper impuissantes et inspirantes en fait dans notre inconscient collectif et qu'on peut s'en inspirer et on peut aller chercher cette énergie-là. Les belles rencontres me boostent, c'est clair. Et oui, forcément. Donc,
Est-ce que ça vous paraît clair? Il y a beaucoup de choses. Et moi, ce sont des clés qui m'ont vraiment aidée. Et c'est des clés ensuite que j'ai mis en fait dans des soins alchimiques, dans 10 soins alchimiques que vous pouvez donc vous offrir ce soir. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en ce moment, pendant les soirées alchimiques du solstice d'été, vous avez moins 70% sur tous les programmes, sur tous nos programmes, sauf sur le dernier programme du transgénérationnel, puisqu'on est encore en train de le faire. Mais sur tous les autres programmes, vous avez moins 70%. Il reste combien de places? De quoi? Sur lequel? De quoi? Sur le féminin sacré. Ah ben je sais plus, il faut justement que tu montres le PowerPoint. Ça marche. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc en fait, j'ai fait en fait 10 soins alchimiques qui parlent en fait de tout ce que l'on vient de voir là, de toutes les clés. Et donc ce soir, vous avez moins 70% sur ce programme. Donc voilà, donc c'est l'intégrale du féminin sacré. Donc, je le répète, mais en gros, aujourd'hui, si vous vivez des répétitions sur le plan affectif, professionnel, familial, c'est quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous aider. Si vous avez du mal à vous affirmer, à vous faire respecter, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez peur de vous exprimer ou de dire vos opinions, si vous vous sentez peut-être aujourd'hui trop masculine, ou vous avez du mal à vous aimer, à aimer votre corps, c'est vraiment un programme qui va vous aider. Là, c'est vraiment l'intégrale. J'ai mis tous les soins, en fait, les 10 soins alchimiques. Donc, tout ce que je viens de dire ici, vous allez pouvoir le développer. Donc, vous avez d'abord l'éveil du féminin. Donc, c'est savoir ce qui vous donne de l'énergie. Comprendre que vous méritez, en guillemets, parce que je vous explique ce que je vois de mériter, ce que ça veut dire mériter. C'est une autre définition, tout à fait. Sentir que vous êtes au bon endroit, mais aussi sentir que vous n'êtes pas au bon endroit et le reconnaître et mettre les actions. Sentir aussi que vous pouvez aimer votre corps et que votre corps est un véritable allié. Et ici, là, c'est sur ce soin alchimique où vous gagnez 10 ans ou 15 ans de... vous rajeunissez de 10 ans, 15 ans en 30 minutes. Ça, c'était dingue. Ensuite, c'est donc oser faire briller votre lumière, donc de vraiment faire fi des critiques et de sentir que par contre, vous pouvez être inspirante. Donc, vous pouvez être inspirante vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer, etc. Soyez consciente qu'on peut tous être inspirantes de notre voisin. Et quand on est inspirante, bah, ça veut dire qu'on crée un sillage et on crée aux autres, en fait, cette envie de faire « Ah, mais si elle y arrive, ça veut dire que moi aussi. » D'accord? Et tout ce qu'on fait dans José alors, c'est ça aussi. C'est pour ça que souvent, on vous parle de nos histoires, de ce que l'on fait, etc. C'est que nous, on se voit comme des gens normaux. C'est juste qu'on a décidé de prendre notre pouvoir et de faire du mieux qu'on pouvait pour aller dans la direction qui nous semble celle qui est la plus adéquate à ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a envie de créer. Et donc, en faisant ça, ben, naturellement, on devient aussi inspirant pour certaines personnes qui se disent « Mais attends, mais aujourd'hui, ma vie, elle ne me plaît pas. Eux, ils ont fait des trucs un peu différents des autres. Ça a l'air de marcher pour eux. Comment ils ont fait? Comment je peux m'inspirer ?» Le but, c'est pas de faire un copier-coller de Peggy ou de la vie de Peggy, en fait, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de comprendre, que je vous explique comment moi j'ai fait. C'est pour ça que je vous parle de ce soir de l'éveil du féminin. Parce que moi, l'éveil du féminin, je l'ai eu il y a 10 ans. Et c'est pas venu d'un coup, c'est venu au fur et à mesure. Je pense que j'ai eu une apothéose avec les Eudionies, mais tout était en préparation. Et cette préparation-là a créé effectivement chez moi un véritable chaos, mais aussi une véritable transcendance qui fait qu'aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a savoir vous ouvrir à votre puissance. Donc là, vous allez pouvoir ressentir votre puissance pour pouvoir aller tout le temps la chercher. Donc, dès que vous sentez que vous vous mettez un peu dans votre case victime ou dans votre case de je ne vais pas y arriver, etc., ici, c'est de pouvoir revenir à cette sensation de puissance ou tout simplement de refaire le soin alchimique. Mais quand vous avez déjà fait le soin 2-3 fois, vous allez voir que cette énergie de puissance, elle va être intégrée dans votre corps. Et ensuite, il y a les secrets de votre féminin, donc c'est renouer avec votre féminin sacré. Donc, qu'est-ce que c'est que pour vous votre féminin sacré? C'est quoi votre unicité? Découvrir le lieu incroyable où réside votre puissance, donc c'est votre sexe, c'est le lieu sacré en fait que nous avons toutes. Ensuite, c'est activer les énergies universelles, éviter de libérer votre énergie comme ça n'importe comment. Et explorer votre inconscient collectif féminin, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne veux pas de cet inconscient féminin qui me bloque
Mais par contre, qu'est-ce que je suis prête à prendre de cet inconscient féminin qui m'ouvre de nouvelles voies? Je me souviens, j'ai appris beaucoup de choses là, dans les webis inconscient collectif. Là. Ouais. C'était vraiment bien. Et donc, les 3 grands bénéfices de cette intégrale du féminin sacré, c'est que vous devenez une femme initiatrice. Et ça, c'est vraiment important. Initiatrice, c'est un mot que j'adore et je trouve que c'est un mot qui, comme puissance, ça peut faire peur aux femmes. Parce que si je disais vous devenez une femme puissante, là, ça fait peur à tout le monde, à toutes les femmes. Mais plutôt, vous devenez femme initiatrice, ça veut dire que vous n'êtes plus dans votre position de victime, mais je prends des initiatives. Et il y a vraiment ce côté déesse. En fait, moi, je me vis comme une déesse. C'est quelque chose qui me parle à fond. Donc, si ça vous parle, prenez ce mot-là. Également, vous allez trouver des réponses en vous. Ça, c'est ce que je vous dis toujours. Vous avez vos propres réponses à l'intérieur de vous. Une femme n'est pas vous. Elle peut vous inspirer, mais elle n'est pas vous. Et surtout aussi, c'est qu'en faisant ces 10 soins alchimiques, vous allez voir, vous allez être assuré. Vous allez vous sentir assuré à l'intérieur. Toi, au travers des soins alchimiques, c'est ce que tu répètes toujours, c'est que toi, cette méthode que tu as inventée, elle permet d'aller chercher les réponses qui sont déjà dans les personnes. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas toi qui es là à dire oui, alors toi, d'après ce que tu viens de dire, ton profil me fait penser que, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas de prise de pouvoir, il n'y a pas de manipulation. Par contre, tu vas provoquer avec ta méthode les prises de conscience, et les transformations. Exactement. Oui, ça c'est vraiment important. Vous avez l'être humain, en fait, je pense qu'il faut juste se mettre à la place. Moi, je suis humaine. Et en fait, l'être humain est tellement complexe que c'est très difficile de mettre un être humain dans une case et de se dire « Ah, tel humain, il est comme ça, alors ça veut dire ça, etc. » C'est un petit peu plus complexe. C'est plus complexe. Ouais. Moi, je peux donner des dynamiques, je peux donner des pistes de réflexion, mais en fait, vous connaissez votre histoire, vous connaissez même votre transgénérationnel. Moi, je ne la connais pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous aide plutôt à venir défricher tout ça et à ouvrir les portes. Donc, ce qui est important, c'est que les 10 soins, vous pouvez les faire déjà quand vous le voulez, dans l'ordre que vous voulez. Donc, si là, vous avez vu qu'il y avait un soin qui vous intéressait vachement, vous pouvez directement aller sur celui-ci. Et puis également, vous pouvez faire et refaire les soins. Et d'ailleurs, je vous engage à faire et refaire les soins qui vous font du bien. D'accord ? Donc, normalement, l'intégrale, il est à 376 €, donc les 10 soins alchimiques. Et donc, pendant les 4 jours, là, il y a solstice. Du solstice, les soirées du solstice d'été. Donc, on est à moins 70% sur tous les programmes, et donc sur celui-ci aussi. Donc, vous pouvez payer en une fois 112 € ou en 3 fois 37 €. Je le rappelle, vous avez la garantie tester sans risquer, c'est-à-dire que vous pouvez faire un premier soin alchimique. Si vous voyez que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas la bonne énergie pour vous, etc., vous m'envoyez un email et je vous rembourse immédiatement. Ce que j'aimerais juste vous dire, c'est attention, on a mis 25 places disponibles, pas plus, parce que vous l'aurez compris, c'est un prix qui est vraiment pas cher. Moi, je vous invite vraiment à vous jeter dessus parce que je sais la qualité qu'il y a, je sais les transformations qu'il y a eu aussi pendant ces soins alchimiques. Et là, à 112 €, c'est vraiment... et en plus, vous pouvez faire en 3 fois à 37 €, ou si vous payez par PayPal, vous pouvez faire aussi du 4 fois si vous en avez envie. Donc, il y a 25 places seulement. Donc, sur le côté, vous avez un bouton vert, vous pouvez cliquer dessus et vous offrir donc les 10 soins alchimiques. Ce que je vais juste vous montrer, c'est comment faire pour vous l'offrir. Ouais. Donc, quand vous cliquez sur le bouton vert, vous allez arriver donc, sur cette page. Et donc, en arrivant sur cette page, il suffit de cliquer ici, sur cliquer pour vous offrir l'intégrale. Donc, n'hésitez pas à mettre ici votre adresse avec votre mot de passe si vous avez déjà un compte qui est créé, vos informations de facturation pour que vous puissiez avoir une facture à votre nom et à votre adresse. Et ici, vous voyez, vous avez déjà la vente privée qui est déjà inscrite. Et donc, ici, c'est en une fois. Ici, c'est en 3 fois. Donc, vous choisissez et vous voyez que le montant ici se transforme. Donc, ici, on voit bien, il y a 376. Il y a le code de réduction et le montant est de 112 €. Ou alors, en 3 fois,
avec 37 euros. Et le paiement ici, vous pouvez donc choisir soit par carte bleue, soit par PayPal. Et PayPal, vous pouvez payer en 4 fois sans frais si vous en avez envie. Et de toute façon, si vous avez la moindre difficulté, vous nous envoyez un email. Un email, et Peggy vous répondra même en pleine nuit. C'est toi qui réponds en pleine nuit. Ouais, non, moi, ce que je dis, c'est que je réponds en général en 24 heures, voire en 48 heures. Ouais. Donc, dites-nous si vous avez fait... Ils sont déjà dispo. J'ai pas fait attention aux dates en m'inscrivant hier. Alors là, ils sont dispo, là. Ah oui, c'est dispo. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est dispo. Voilà. Donc, je vous invite à cliquer sur le bouton vert pour réserver vos places si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous avez des questions par rapport au programme, à ce que vous allez y apprendre. Mais je pense que vous avez compris, en fait, et c'est vraiment, pour moi, les 10 clés les plus importantes qui ont vraiment été, pour le coup, clés dans j'assume mon féminin, j'assume d'être qui je suis, je me rapproche de plus en plus de qui je suis, hein, parce que quand j'ai commencé tout ce travail-là, j'étais encore salariée, j'habitais à Paris, je fais 2 heures de voiture aller-retour. Après, j'aimais mon travail à la base, mais j'aimais pas du tout la manière dont on me demandait de le faire, la politique qui était faite, la manière dont on gérait les gens. Enfin, c'était quelque chose qui commençait vraiment à me peser. En fait, il y a une partie qui est OK, mais il y a une plus grosse proportion qui te... Voilà, donc en fait, la balance est plutôt négative quand même. Et quand j'ai commencé à faire ce travail du féminin, j'ai commencé aussi à tester des choses, le yoga, etc. Parce qu'au début, j'ai commencé en étant professeur de yoga. Donc tout à l'heure, on parlait d'indépendante. Moi, au tout début, j'étais professeur de yoga. Donc tout ça a commencé à bouger autour de moi et jusqu'à finalement faire vraiment de décider de vivre de ma passion qui était le développement personnel. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, de pouvoir oser déménager, de pouvoir oser quitter un homme aussi qui ne me convenait plus. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui a fait que... et puis après, on vous racontera dimanche, mais vraiment aussi qui m'a permis de dépasser tout ce qu'on a dû dépasser pendant les 5 ans, sans devenir hystérique, sans péter un câble, en étant droite dans ce que je voulais. Enfin voilà, c'est ça aussi le féminin, d'être dans notre féminin, d'être dans notre puissance. C'est quoi qu'il arrive, c'est y aller. J'osais alors et qui ose gagne. J'osais alors et qui ose gagne, exactement. Merci déjà pour les femmes qui se sont inscrites. Apparemment, vous êtes déjà plusieurs. Donc merci à Anissa, merci à Elodie de vous être inscrites. Oui, inscrite. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer, donc vous pouvez continuer à vous inscrire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer donc aux soins alchimiques. Donc ici, je vais vous inviter, donc les soins alchimiques, je le rappelle, je vous invite plutôt à être debout pour pouvoir vivre ce soin debout. Assise. Ah, je me suis dit, il est différent celui-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, vous pouvez aussi vous mettre debout à un moment donné. Mais en tout cas, commencez déjà en étant assise. Les musiques ne sont pas faites pour être aimées, les musiques sont faites pour créer des émotions. Là, vous pouvez un peu bouger parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, on a été beaucoup dans le mental. Donc ici, on va redescendre dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre corps, dans notre vibration. Donc là, ça va être vraiment la pratique et donc de vraiment rentrer dans votre corps. Ce qu'on va faire dans ce soin alchimique, donc on a 4 musiques. Donc bien sûr, dans la première musique, on va aller un peu plus à l'intérieur de nous, dans nos ressentis. Donc c'est toujours une musique qui dure à peu près 1 minute, 2 minutes et qui vraiment nous permet de respirer encore plus à l'intérieur de nous et de sentir là où on en est à l'instant T. Ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est toucher votre corps avec conscience, de vraiment pouvoir apporter de la conscience à votre corps, donc, et en étant peut-être encore plus lente là que ce que je fais. Si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir vos yeux si vous avez envie de regarder votre peau, votre corps, etc. Là, on va rentrer dans l'été, donc forcément, on va être de plus en plus découvert. Donc, c'est aussi un passage, en fait, où l'hiver, on est bien couvert, on ne se montre pas trop. Et là, on va commencer un petit peu à se découvrir. Donc, venez vraiment toucher tranquillement votre corps et peut-être de le mettre en mouvement. Donc, si vous sentez des choses qui viennent dans la musique,
mettez-le aussi en mouvement et continuez à bien le toucher, bien le regarder, lui apporter toute l'attention dont il a le droit. Ensuite, sur la musique d'après, c'est une musique très, très puissante dans tous les sens du terme. Donc ici, je vais vous inviter à bouger vraiment votre bassin. Sur la musique d'avant, je vais vous inviter aussi à peut-être faire des petits mouvements avec votre bassin, à faire des droites-gauche avec votre bassin pour venir activer votre énergie. Quand on fait ce travail de bassin, on vient activer notre énergie de la Kundalini. C'est pour ça que faire de la danse orientale, faire du yoga, faire du yoga Kundalini notamment, ça vient vraiment activer notre énergie, ça vient nous redonner, nous repimper en quelque sorte. Donc, sur cette troisième musique, bougez votre bassin, donc plutôt droite-gauche, et faire aussi des mouvements comme ça. De bien respirer, et là, vous allez sentir la force, vos racines, votre puissance s'activer. Donc, faites vraiment, soit vous êtes à l'aise, vous faites plutôt des choses comme ça, vous inspirez, vous faites remonter l'énergie, soit vous êtes plus de droite à gauche, enfin devant, derrière, et vous respirez. D'accord? En tout cas, ici, c'est de mettre le mouvement avec la respiration. À chaque fois que j'inspire, je me grandis. À l'expiration, je me détends. Mais vous inquiétez pas, je vais vous rappeler à chaque fois. Hein. Là, je vous montre juste pour vous briefer. Et ensuite, on va aller sur la dernière musique qui est très sensuelle. Donc ici, je vais vous inviter à faire des mouvements sensuels avec votre respiration. Donc ici, venez chercher, osez être une femme hyper sensuelle. Allez chercher votre sensualité. Philippe, c'est pareil. Pour les hommes confondent la sensualité et la sexualité. Ici, c'est pas de sexualité dont on parle, c'est sensuel. Donc sensuel, c'est aussi au niveau des sens. Donc ici, ça va bien sûr être le corps, mais sentez aussi qu'est-ce qui est dans l'air. Vous pouvez aussi regarder votre corps en train de bouger. Voilà. Donc soyez sensuel. Voilà, je vais faire, dites-moi si c'est clair pour vous, je vais faire les réglages techniques. Donc profitez-en pour me poser vos questions. Moi, je vais apparaître de l'autre côté. Si vous souhaitez assister à un soin alchimique en live, ce protocole, cette méthode révolutionnaire inventée par Peggy, on vous invite à vous inscrire en description sur notre site à la newsletter et vous serez avisé des prochains lives. À bientôt. Et puis lorsque vous serez prête, je vais vous inviter à faire une grande inspiration, une grande expiration. Faire les mouvements que votre corps vous demande et venir réouvrir les yeux avec nous. Ah ben, Monsieur Peluche est là. Monsieur Peluche, on était en réunion, je l'ai rejoint. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il nous reste 3 minutes avant que ça coupe. Gardez vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt complet du soin alchimique. Et de sortir saucisson. Ouais. Amiral a fait un bref flashback dans une vie antérieure. Sylvie a ressenti beaucoup de chaleur intense. Super, top. Muriel, moi j'ai baillé comme un hippopotame pendant toute la première moitié du soin. C'est sûrement fatigué. Marguerite, merci beaucoup. Élodie, liberté. Ouais. Est-ce que ça va? Fabienne, beaucoup de douceur et de sensualité. Maryse, belle et agréable expérience. Donc c'est un soin qui est un peu différent de d'habitude. Je suis pas spécialement allée voir dans les émotions, c'était vraiment plus du corporel. Pour moi, le féminin, il est dans le corps. Caroline, c'était la fête, joie, bonheur, légèreté, liberté. Ouais.
Christiane, bien bailler, bien pleurer, des légères vibrations dans le corps, c'est top. Annick, et quel est le titre et l'interprète de l'avant-dernière musique? C'est Savage Daughter et c'est Ekaterina Shelova. Tu m'envoies un message, je te l'écrirai. Elodie, chaleur, sourire, joie. Fabienne, merci à vous deux. Viviane, j'ai dormi. Bon, tu pourras le refaire. Vous allez recevoir le replay. Ressenti une belle énergie de puissance et me suis sentie grandie. Monique, c'était super. J'ai senti ma présence, ma puissance et mon ancrage. C'est super, Monique. Merci. Audrey, oui, sauf l'excitation, lol. Annick, super ce soin. Nathalie, beaucoup de sensualité, c'est trop bien. Donc, si vous avez envie de vivre ce genre de situation, d'émotions, d'expériences, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre pour moins 70%, donc l'intégrale du féminin sacré. C'est sur le côté. Et donc, à la base, il y a 25 places. Et là, je crois qu'il en reste plus que 19 ou quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, merci pour celles qui rejoignent le programme. Vibrations pour Nathalie, ça c'est très bon. Toutes celles qui ont ressenti des vibrations, de la chaleur, des choses qui se sont mises en place, c'est vraiment top. Ça risque de couper, hein, donc vous inquiétez pas. Merci infiniment pour ce soin si intense. Une très grande chaleur au niveau du Muladhara, le chakra de l'ancrage. Ok, sur le premier, le Muladhara, c'est le premier chakra. Super, Pascal. Brigitte, mon périnée se contracte lors de la montée de l'énergie. Tout à fait, c'est parfait. Donc là, vous travaillez le périnée, c'est nickel. Caroline, oui, super ancrage. Donc, prenez le temps d'intégrer là toutes ces énergies qui sont là. Là, j'ai pas vu Brigitte grandiose, je sentais l'énergie monter vers le haut, doux, sensuel. Exactement. Donc c'est parfait. Vous avez toutes réussi à sentir plein de choses. C'est vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup. Envie de continuer ce mouvement dansant, chaleur, énergie. Oui, c'est possible que votre corps, il ait pas envie de s'arrêter. Donc, s'il a pas envie de s'arrêter, vous pouvez continuer, hein. Ça fait aussi une sorte de nettoyage et ça permet surtout d'activer l'énergie et donc de sentir cette force que vous avez en vous. J'ai des frissons lorsque la musique commence. Oui, c'est bon signe. Si ça coupe, passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et on se rejoint demain pour l'amour. L'amour demain. Avec moi-même, pour Pascal, beaucoup de bienveillance avec moi-même et de la sensualité. Maryse, merci. Gros coup.